J'espère de tout mon cœur que ce film ne sera pas un bide, car j'ai besoin de la suite. Alita Battle Angel. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Avant de commencer la critique, un petit mot sur le fait que c'est la dernière vidéo de la chaîne si tout se passe bien. Je répète, si tout se passe bien, et par tout se passe bien, je veux dire que si Amazon fout pas la merde encore une fois, c'est la dernière vidéo avec ce décor de la chaîne, genre pour toujours. Donc profitez de mon lit, profitez du décor, des lumières que j'ai achetées, du fond vert qui est là-bas. Profitez parce que c'est la dernière fois. Un peu de nostalgie pour moi quand même, parce que voilà, c'est un grand moment pour moi. Enfin un décor, enfin un nouveau micro, enfin une caméra qui coûte cher, enfin ça, tout va changer, ok? Je vais enfin avoir un vrai éclairage et plus m'éclairer avec une lampe Ikea, 2 lampes Ikea et la lumière qui est là. Tout ça pour dire que Alita Battle Angel est l'histoire de Alita, une cyborg qui a été retrouvée par le personnage de Christophe Waltz, le docteur Ido qui la répare et la remet en place pour qu'elle vive de nouveau sa vie. Le docteur Ido a ses raisons, j'en parlerai plus en détail en spoiler. Nous sommes au 26e siècle dans un univers plutôt cyberpunk, je dirais, où Alita va devoir se rappeler de qui elle est, d'où elle vient et quel est son but dans la vie. C'est un film réalisé par Robert Rodriguez, qui est connu pour énormément de films que moi je trouve particulièrement moyens. En vrai, je suis un peu sévère avec lui, il a fait des bons films à mes yeux, mais c'est juste pas mon style de réalisateur. J'ai jamais vraiment accroché à ses films, que ce soit Sin City ou Machete par exemple. Même Une nuit en enfer, je suis pas le plus grand des fans. J'ai par contre beaucoup aimé Desperado. Donc quand je dis qu'il a fait des films moyens, je suis vraiment très sévère de ce point de vue-là. Il a fait des films avec lesquels moi j'accroche pas habituellement. Et pour le coup, Alita Battle Angel, ça garde un peu son style plus ou moins kitsch et action. C'est un bon mélange des deux et j'ai vraiment apprécié Alita Battle Angel. C'est probablement mon film préféré de la part de Robert Rodriguez. Avec Desperado, faudrait que j'en vois Desperado, ça fait un moment. Mais Alita Battle Angel est sûrement ce genre de blockbuster qui va bider malheureusement. Parce que c'est ni la période pour ce genre de blockbuster et c'est ni, je sais pas, la pile américain n'est peut-être pas là. Parce que c'est adapté d'un manga qui s'appelle Gun. Je lis pas du tout de manga, je regarde pas du tout d'anime et j'ai aucune culture de ce point de vue là. Apparemment c'est un manga hyper connu donc je peux pas juger l'adaptation du truc. Peut-être ça respecte très bien l'univers, peut-être pas du tout, je suis pas là pour juger ça. Je suis juste là pour juger le film en soi. Il y avait beaucoup de craintes par rapport au film parce que les bandes annonces étaient assez bizarrement faites. Elles montraient de plus en plus de choses. Pourtant il y avait pas de raison parce qu'il y avait le budget, c'est écrit par James Cameron en partie. C'est produit par James Cameron et ça se ressent quand même un peu dans les visuels principalement mais aussi dans l'histoire entre les personnages, parce que ça reste une histoire assez simple mais bien exécutée et efficace, qui a ses défauts, j'en parlerai en détail bientôt, mais c'est vrai qu'on reconnaît une patte assez James Cameronesque et un peu moins une patte Robert Rodriguez, même si la patte Robert Rodriguez arrive dans les moments les plus kitsch et les plus violents, même si ça reste encore une fois du PG-13, donc du moins 12 en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas trop de sang. Tout ça pour dire que c'est un film qui a un mélange entre du Cameron et du Rodriguez et ça se ressent. Donc les bandes annonces c'était un peu bof parce que les yeux d'Alita étaient trop gros et c'était bizarre, ils montraient trop de trucs, il y avait trop d'action, les effets spéciaux étaient pas finis et c'est vrai qu'on avait un peu peur. Je souhaite à ce film de réussir, pour le coup, vraiment, je souhaite beaucoup à ce film de réussir, parce que je suis frustré par rapport au film, parce que j'en veux plus, clairement. Il me faut une suite de manière assez impérative, parce que le film, et c'est important de le savoir, le film est fait pour avoir une suite, et si vous vous attendez comme moi en démarrant le film à avoir toutes les intrigues résolues à la fin du film, vous allez être déçus. Et ça fait partie un peu de ma déception, c'est que je savais pas que ça devait être une trilogie ou au moins 2 films. Je pensais que ça allait être un film indépendant qui va finir au bout d'un seul film, au fait, et c'est vrai qu'au milieu du film, je me suis rendu compte que c'était pas le cas et j'étais un peu déçu. Donc il faut savoir quand même que c'est un film qui est fait pour avoir une suite, c'est inévitable. Parce que là, la manière dont se finit le film est assez concluante, pour le coup ça finit une certaine intrigue, mais t'as quand même un peu les couilles bleues, hein, faut l'admettre. Mais Alita Battle Angel, évidemment, un film bien plus grand public que les précédents films de Robert Rodriguez, et c'est ce que j'aime à propos du film, c'est que c'est un film grand public, efficace et avec une histoire assez simple, mais qui marche bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage de Alita va se réveiller avec une amnésie, elle ne se rappellera pas de qui elle était, elle ne connaît pas son environnement, du coup c'est un procédé assez facile pour t'apprendre à toi aussi, le spectateur, l'environnement qui l'entoure, et c'est ce que j'adore à propos du film. Vraiment, c'est ce que je kiffe, c'est l'ambiance générale du film, ça fait très cyberpunk 2077 pour le coup. Un jour ce jeu sortira, ça fait 6 ans que je l'attends. Ça fait vraiment cyberpunk, ça fait vraiment ville de déchets, mais il y a une certaine beauté par rapport à la ville, c'est que c'est vraiment une ville en ruine qui a été créée après les événements d'une énorme guerre galactique il y a 300 ans. Ça s'appelait l'effondrement, et c'est vrai qu'à certains moments, même si t'aimes beaucoup les décors, que ce soit de la ville au-dessus de la planète, la ville parfaite, même si on n'en apprend pas beaucoup à son sujet, c'est vrai que la ville d'en bas qui est faite de ruines et de métaux et ce qui est un peu sale, il y a une réelle beauté à ça, vraiment, et Robert Rodriguez a réussi à faire un truc vraiment très propre par rapport à ça.
ça, dans le sens où c'est vraiment des ruines, mais c'est beau. C'est comme regarder un peu des... Alors c'est une comparaison vraiment bizarre, hein, vous allez comprendre tout de suite. Il y a une beauté assez lugubre à regarder des paysages en ruine du Moyen-Orient. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé est horrible et tout, mais il y a une certaine délicatesse dans les ruines qui est un peu retranscrit, je trouve, dans le film. C'est vous regardez les ruines d'Alep, c'est horrible, c'est une véritable catastrophe. Alep, l'une des plus belles villes du Moyen-Orient de l'époque, qui est maintenant majoritairement, ou peut-être pas majoritairement, mais en grande partie une ruine. Bah il y a une certaine beauté au silence et au calme de regarder des images de Alep. Ça apaise d'une certaine manière, même si en vrai je serais pas serein d'être là à aucun moment de ma vie. Les bâtiments en ruine et refaits, reconstruits, il y a une certaine beauté à ça. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans Alita Battle Angel, il y a un peu de cette ruine recomposée qui a une réelle beauté par rapport à ça. Et j'ai adoré l'esthétique et la direction artistique du film en général, que ce soit par les effets spéciaux, le personnage de Alita qui fait mine de rien synthétique, c'est-à-dire qu'elle aura pas des animations extrêmement fluides, mais un peu quand même. Elle fera robot, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tous les personnages robots, tous les cyborgs, parce que c'est une société cyberpunk, du coup il y a énormément de personnes qui ont des bras robots, qui sont entièrement des cyborgs avec juste leur cerveau. Il y a une réelle beauté à ça aussi, et leurs animations sont vraiment fluides, mais pas tant que ça. Ça se voit que c'est mécanique et pas humain. Parce que la différence entre une machine et un humain, c'est que les mouvements d'un humain, ils sont fluides, mais ils sont pas parfaits. Là, les mouvements des machines sont plus ou moins fluides, mais parfaits. Du coup, tu comprends que c'est une machine. Et ça, je pense que c'est un choix artistique plus qu'un problème d'effets spéciaux, parce que vraiment, t'as l'impression que c'est volontaire. Et ils le font très bien, ça donne un aspect Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, je crois en français. C'est ce moment où c'est photoréaliste, mais les mouvements sont pas naturels, sont pas humains. C'est ce qu'on appelle la Uncanny Valley, c'est que ton œil te dit que c'est vraiment quelque chose d'humain, ça ressemble à un humain, mais ton cerveau te dit que c'est pas possible parce que les mouvements sont pas bons en général, ou alors l'éclairage est pas bon souvent. Et c'est vrai que l'éclairage du film est assez bizarre et important parce que c'est que des incrustations sur fond vert la majorité du temps. Et il y a toujours la moitié de la personne qui est éclairée et pas l'autre. Parce que la majorité du temps, il y a du soleil ou de la lumière d'un côté et de pas l'autre. Mais ça se voit que c'est fait en studio et ça me fait un peu de la peine de le dire, c'est que ça se voit vraiment qu'il y a un gros fond vert derrière et que la lumière est pas ouf. Ça se voit qu'il y a eu la lumière que d'un côté et pas de l'autre parce que on a fait attention au décor, ce qui est logique parce que la lumière vient de ce côté-là, mais ça donne un effet assez non naturel. C'est qu'il y a toujours un éclairage quelque part et t'as toujours l'impression que c'est fait en studio. Et même si encore une fois l'éclairage est raccord, je trouve que t'as quand même l'impression que c'est fait dans un studio et je trouve ça un peu dommage. Ça te sort un peu du film, surtout à des moments en moto par exemple, où t'as justement Alita et le personnage de Hugo qui vont être en moto et c'est juste leur tête filmée, le décor qui bouge et l'éclairage sur leur tête il change à peine alors que le décor derrière il bouge. C'est le genre de moment qui m'a dérangé, ça m'a pas sorti tant que ça du film, mais c'est important de le noter quand même. Niveau effets spéciaux, c'est vraiment correct quand il s'agit des robots, de tout ça, y a pas de souci. L'éclairage est à mon goût imparfait, mais ça dérange pas plus que ça, faut le noter. Par contre, direction artistique, le côté cyberpunk, j'ai adoré. Les différents robots, l'univers étendu qu'il y a derrière le film, et peut-être le manga, j'en sais rien, j'ai pas lu le manga, avec les chasseurs de tête, avec la cité dans le ciel, avec la cité au sol, l'effondrement. Moi, j'adorerais voir un film spin-off sur l'effondrement, ou un film préquel sur l'effondrement, ça serait génial, parce que t'as certains flashbacks de l'effondrement, de la guerre de l'effondrement, où tu comprends pas trop les motivations des alliés et des ennemis, tu sais pas qui est pour qui. Quand je dis alliés, c'est les alliés d'Alita, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas qui ils sont, et t'aimerais savoir un peu plus de ça, parce que le monde avant l'effondrement est magnifique à regarder, même si ça fait un peu jeu vidéo à certains moments, alors que ça devrait pas, je trouve. Là, pour le coup, les flashbacks, ils faisaient assez faux à mes yeux, on n'aurait pas dit des acteurs, mais encore une fois des images de synthèse, et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais énormément voir un film sur l'effondrement, c'est clair et net. Ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est la relation entre les personnages, c'est que t'as vraiment l'impression que Dr. Ido, interprété par Christophe Waltz, le grand Christophe Waltz, est vraiment génial. T'as cette relation père-fille entre Ido et Alita que tu surkiffes, évidemment. T'as une relation que j'aime un peu moins entre Alita et Hugo, qui serait un peu ce mec qui lui fait découvrir justement la cité de là où il habite. Ça serait une relation à laquelle j'ai pas vraiment cru, je trouve, et j'ai pas eu d'émotion par rapport à ça, alors que j'aurais dû, je trouve, j'aurais dû être plus ému, je pense, et je l'étais pas vraiment. Le personnage d'Hugo et surtout l'acteur à certains moments m'a pas très inspiré. Je trouve qu'il jouait pas très bien, il était pas à fond dedans. Alors qu'Alita, Rosa Salazar, joue très bien, je trouve, elle dégage vraiment une vraie chaleur. Elle est souriante, elle dégage cette chaleur un peu d'enfant que j'aime beaucoup voir dans ce genre de film. Une enfant qui découvre le monde avec son père qui la protège, j'aime beaucoup ce genre d'histoire pour le coup. Et ça marche vraiment bien. Par contre, le personnage de Jennifer Connelly, j'y ai pas vraiment cru. Tu l'aurais enlevé de l'histoire, je trouve que ça aurait pas changé grand chose. Elle aurait dû avoir plus de place dans le scénario. Peut-être elle reviendra dans le deuxième film, on verra. Parce que du coup, le film est un peu entre film d'action grand public et film pour jeunes adultes, je trouve. Et toute la partie jeune adulte, j'y ai pas trop cru pour le coup. Même si à un moment, le film nous dit très bien que la partie jeune adulte s'achève pour plusieurs raisons différentes. J'en parlerai en spoiler, c'est assez génial. L'univers étendu, les chasseurs de tête, j'ai adoré. Ed Skrein qui jouait le méchant dans Deadpool, je l'ai trouvé fantastique dans ce film. Il a vraiment du vrai charisme et il est vraiment génial. Il joue vraiment un bon personnage, je trouve. Le gros gâchis à mes yeux, c'est Mahershala Ali. Le mec vient de sortir un film qui a une nomination aux Oscars dans Green Book et là il joue un méchant inintéressant au possible. Et c'est d'ailleurs ma grosse critique du film par rapport à ça, c'est que les méchants sont pas très intéressants, sauf à la fin où ça prend vraiment une ampleur différente et tu comprends mieux le méchant et t'y crois. Surtout
surtout quand tu vois un truc par rapport au méchant qui est intéressant, j'ai pas été plus que ça convaincu. Je trouve pas qu'il était charismatique, je trouve pas qu'il était vraiment imposant. Alors que Mahershala Ali a vraiment les compétences pour faire un bon méchant, je trouve. Il a pas eu l'occasion pour l'instant dans ce film, et je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, il y a pas grand chose à dire, c'est que le film est bien fait, j'ai beaucoup aimé la musique, je trouve qu'il est très entraînant, les scènes d'action pareil. Il y a très peu de cuts durant les scènes d'action, du coup t'as le plaisir de voir les scènes d'action en intégralité, en comprenant tout ce qui se passe et en voyant vraiment l'intégralité du combat et des différents moments du film. Et je trouve ça très bien parce que vu que c'est l'image de synthèse, on est loin de la course dans Ready Player One, mais ça permet des mouvements de caméra assez libres, qui auraient dû à mes yeux être plus libres, je trouve, faire des trucs un peu plus fous, mine de rien, mais sinon c'était quand même assez efficace de ce point de vue là. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai trouvé le film un peu long, ou pas assez. C'est-à-dire que où j'aurais rajouté genre une demi-heure, 45 minutes pour finir le film et avoir un seul film, Alita Battle Angel, ou j'aurais enlevé 20 minutes pour faire deux films bien séparés qui marchent vraiment mieux, parce que là le film traîne en longueur et c'est vrai que le climax c'est pas très intéressant. Ce qui est censé être le climax c'est pas émouvant et pas dramatique, je trouve, pas assez en tout cas. Du moins la scène d'action finale est pas très pertinente et pas la plus excitante du film. Les scènes d'action au début où Alita apprend un peu de ses pouvoirs et de ses capacités, je les ai trouvées plus kiffantes et plus intéressantes. Surtout un combat dans le sous-sol du monde, justement, que j'ai trouvé formidable, avec un ennemi que je trouvais plus imposant pour le coup, mais qui encore une fois m'a pas vraiment convaincu. Pour moi, l'ennemi le plus convaincant, je peux pas vraiment vous le spoiler. Tout ça pour dire qu'Alita Battle Angel, ça reste un très bon blockbuster, je trouve, du très bon divertissement, qui a pas d'audace d'aller plus loin, mais qui raconte une histoire efficace et à certains moments touchante par rapport à Ido et Alita, mais qui aurait dû être plus touchante entre Hugo et Alita. Mais sinon, je recommande vraiment Alita. Il faut aller voir ce film parce que déjà, je veux une suite et il faut aller le voir pour ça, pour me donner une suite à ce film, même si elle arrivera dans 20 ans. Donner les moyens à Robert Rodriguez de faire une suite, c'est important à mes yeux. Vous allez me dire, lis le manga, lis l'animé, mais maintenant que j'ai vu le film, j'ai envie de voir la suite quand même. Donc je recommande Alita Battle Angel. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et ça me fait un peu d'argent. Vous pouvez aussi faire un don si jamais. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. J'ai récemment fait la critique de The Hate You Give et de Si Bill Street pouvait parler. C'est là-bas que je fais une critique de plus petits films quand j'ai pas le temps de les faire sur YouTube. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. En ce qui s'agit des spoilers, je vais pas m'étaler pendant des heures parce que je pense que j'ai dit l'intégralité de ce que je pense de Alita. C'est un film que j'ai bien aimé, surtout par la relation entre Ido et Alita, dans le sens où quand tu comprends que Ido est devenu un chasseur de tête pour être altruiste et aider les gens, tu l'apprécies encore plus. Et quand t'apprends qu'il venait de la grande cité dans le ciel, Zalem, je crois, si je dis pas de bêtises, il devient encore plus attachant parce qu'il a sacrifié son identité pour aider les gens, parce qu'il a perdu sa fille et depuis il a vraiment envie d'aider des gens. Et d'ailleurs la manière dont sa fille meurt est horrible et très touchante, et la manière dont il voit Alita comme sa fille, un peu sa nouvelle fille entre guillemets, est vraiment touchant et j'ai beaucoup aimé son rapport à elle, surtout quand il lui parle avant la course de motorball, il lui dit concentre-toi sur le match, c'est important, on dirait un daron qui emmène sa gosse au foot, c'est trop mignon. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire entre les deux, le mec est capable de tout faire pour elle et adorable, Christophe Waltz. Franchement, il est adorable, et pareil pour Alita, même si elle fait un peu sa crise d'adolescence à un certain moment, il est adorable et mignonne. J'aime beaucoup un truc tout bête, c'est qu'elle a pas ce sourire genre hollywoodien à fond, dans le sens où si elle sourit, comme ça, on voit ses gencives. Moi, c'est un truc qui m'arrive quand je souris, hein, on voit mes gencives. Alors que dans un film, t'as aucun acteur qui sourit comme ça. Bah, Alita, ça lui arrive, et je trouve ça mignon, parce que j'ai pas l'habitude de voir ça à Hollywood, et je trouve ça bien. Il y a tout cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé, quand elle fait sa crise d'adolescence, quand elle apprend ses pouvoirs, on voit ses flashbacks. Et justement, dans les flashbacks, sur la lune et sur le tuyau qui emmène à Zalem, je crois, on dirait pas vraiment une actrice, on y a juste encore une fois l'image de synthèse et j'ai trouvé ça un peu dommage. Peut-être c'était le fait qu'elles étaient en zéro gravité qui donnait cette impression que c'était pas forcément des actrices, mais c'est vrai que c'était pas très bien fait je trouve. Mais moi ce qui m'a réellement gêné du point de vue du film, c'est la relation entre Alita et Hugo. Oui, c'est un peu mignon, il y a pas de souci de ce point de vue là, mais j'y ai pas trop cru pour le coup. C'est que oui, ils s'aiment un peu trop vite, je trouve. Même si Alita s'excuse de ça en disant que je te donne tout, à un moment elle lui donne même son cœur de manière symbolique et physique. Je trouve qu'il tombe amoureux trop vite pour le coup, je trouve que le je t'aime il arrive beaucoup trop vite. Moi ça fait 21 ans j'attends de dire je t'aime à une meuf, et lui il le fait en 3 jours quand même, mec, calme-toi. Je déconne évidemment, mais de ce point de vue là, c'est vrai que c'est un peu... voilà, ça allait un peu vite, je trouve. Alors qu'Alita est censée être une adulte, de ce point de vue là, même si elle commence le film en tant qu'enfant, comme adolescente, l'amour arrive assez vite. Bon, après, quand il y a une connexion avec quelqu'un, il y a une connexion, je dis rien. Mais à mes yeux, c'est vu un peu vite quand même. Il aurait dû peut-être avoir une ellipse, quelque chose, qui fait qu'ils ont vécu un peu ensemble. Comme ça, la mort de Hugo était plus intéressante, je trouve. Parce que là, la mort de Hugo, j'ai aimé le foreshadowing par rapport à l'anneau en si qui vient tuer Hugo. J'ai bien aimé sa mort, je l'ai trouvé plus ou moins touchante, mais pas assez. Quand il est mort, je me suis dit, bon bah c'est triste, mais maintenant juste Alita elle va niquer des mères, ce qu'elle fait un peu. Mais c'est vrai que les scènes où Alita perd son corps dans le combat au sous-sol étaient plus touchantes. La scène où elle pense que Ido l'a trahi parce que c'est lui le fameux assassin d'humains qu'on ne découvre jamais, je crois, fameux assassin d'humains. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'émotion, juste dans le doute que Alita pense que Ido était méchant. Flashback avec sa mère était plus touchant que la mort de Hugo. J'ai trouvé ça un peu dommage la manière dont Hugo meurt et j'y ai pas trop cru. Ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie rupture par rapport à l'histoire
l'histoire avec les jeunes adultes. Le moment où Zaptan veut tuer Hugo parce que Alita l'a humilié devant tout le monde, Zapan coupe littéralement en deux l'un des adolescents. Et à partir de là, le teenage movie, le film pour jeunes adultes, se brise et ça devient un film d'action. J'ai beaucoup aimé la scène dans le bar, pour le coup, avec Zapan qui se fait humilier, avec tous les chasseurs de tête qui se font humilier, avec le chien qui se fait tuer. Jamais tu ne tues un chien, j'ai appris ça dans John Wick. Tuer un chien, c'est peine de mort dans tous les films. John Wick serait venu, il aurait déglingué le méchant, mais direct. D'ailleurs, la voix du méchant, il me semble, si j'ai bien entendu, c'est le mec qui fait Rorschach dans Watchmen, parce que sa voix est assez mémorable pour le coup. Il y a plein de scènes que j'ai aimées, vraiment, pour le coup. La scène de Motorball, j'y ai sorti un peu moins d'émotion, parce que c'était censé être le climax du film et c'était juste des no-name. C'était juste des no-name qui poursuivaient Alita, et Alita s'en débarrasse l'un après l'autre. Au début, quand elle affronte les premiers chasseurs de tête, je trouve qu'il y avait plus d'enjeux émotionnels parce que tu les connaissais un peu. Il y avait une petite introduction, c'était un piège par rapport à Ido, et du coup, quand t'as un peu d'implication émotionnelle, t'y crois. Le combat de Motorball était très stylé, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que l'implication émotionnelle est pas trop là parce que jamais Alita n'aura de problème face à des no-name. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui a été connu, un vrai méchant dans le Motorball, là il y aurait eu un impact émotionnel, une vraie crainte. Une crainte que t'as un peu à la fin quand le méchant revient. Et c'est vrai que pareil par rapport à Jennifer Connelly, personnage j'y ai pas trop cru non plus. Elle sert à son arc de rédemption quand elle apprend que Marshall Ali, Vector, ment à tout le monde par rapport à Zalem et que c'est juste un moyen de soudoyer les gens pour faire ce qu'il veut, de les envoyer là-bas. Quand elle apprend ça, son côté maternel de docteur revient et prend le dessus et elle aide Alita. C'est pour ça que la pauvre meurt, et enfin meurt. On a encore son cerveau et ses yeux, c'est d'ailleurs dégueulasse. Du coup, je pense pas qu'on reverra Jennifer Connelly. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu sous-exploité. Il y a aucune scène, mis à part celle au début entre elle et Ido, et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait un divorce, il y avait un enfant, ils auraient pu développer ça un peu plus. Un truc un peu plus touchant entre les deux, le fait qu'elle voit elle aussi sa fille à travers Alita, ça manquait un peu de ça à mes yeux, mine de rien. Et Marshall Ali, il n'a servi que comme vecteur, pour le coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Vector, au personnage d'Edward Norton, si je dis pas de bêtises, c'est bel et bien Edward Norton à la fin, qui joue Nova. Alors, Marshall Ali, c'était un pion, et c'est un truc qui se fait assez régulièrement à Hollywood, c'est que tu prends un acteur super connu, et tu le fais de lui un pion, comme ça tu t'attends pas au méchant d'au-dessus. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans Iron Man 3, sauf que dans Iron Man 3, c'était un acteur super connu qui a remplacé un acteur super connu. Ils sont passés de Ben Kingsley à Guy Pearce, mais c'est un truc que j'ai déjà vu dans plein de films et plein de séries, donc ça m'étonne pas plus que ça. Mais c'est dommage, parce que quand même, Marshall Ali, quoi. Le mec, déjà, il est mort dans Luke Cage, et on le retue ici, c'est con, quoi. Laissez-le être le méchant du film pour une fois. Mais sinon la ville, j'ai adoré, l'esthétique, tout ça, je le redirai sans arrêt, j'ai kiffé, j'en veux plus, c'est évident. Et je vais m'arrêter là pour cette critique, je vous recommande évidemment Alita Battle Angel, c'est un très bon divertissement. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Alita Battle Angel, avez-vous adoré, avez-vous détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Et vous pouvez aussi faire un don si vous êtes généreux. Je viens de dépenser 950 € de matos, je suis pas bien. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.